Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, même si beaucoup en avaient rêvé, la réalité était jusqu'à présent tout autre concernant un portage de notre logiciel préféré sur environnement iOS, iPadOS. Les plus férus de la marque doivent avoir encore en tête la pensée de feu Steve Jobs de ne pas vouloir fusionner macOS et iOS, tel que l'aura pourtant fait son concurrent Microsoft. Mais comme je dis toujours, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et Steve n'étant hélas plus de ce monde, les impératifs technologiques mais aussi financiers ont certainement fini de convaincre les plus réfractaires. Vous en avez toujours rêvé, eh bien Apple l'a fait. La force d'Apple en termes de tablettes tactiles n'est plus à démontrer tant la qualité des dalles en fait une des meilleures, voire même certainement la meilleure du marché, toutes marques confondues. Sans un périphérique de qualité, l'expérience globale ne pouvait pas être à la hauteur et finalement desservir le logiciel lui-même. Comme on peut déjà le constater sur les vidéos mises en ligne par Apple, il semble bien que notre bon vieux Logic ait trouvé un moyen d'expression supplémentaire grâce au tactile. Mais la force des développeurs d'Apple ne s'est pas limitée à un simple portage. On notera que certains détails ont été finement et judicieusement adaptés pour simplifier l'usage et donc le workflow de son utilisateur. Apple a revu en profondeur le browser, le navigateur de Logic, pour en faire une version qui, à mon sens, devrait être portée sur la version macOS. Tout est très clair et tombe comme par magie sous les doigts. C'est beaucoup moins touffu et on arrive directement à ce que l'on cherche sans perdre de temps. Pour le reste, on retrouve la quantité gargantuesque des banques d'échantillons et de boucles déjà disponibles sur la version macOS. Concernant les instruments virtuels, ou encore les plugins d'effets, tout a été pensé pour être facilement utilisable du bout des doigts. Il s'agit ici d'un réel tour de force car tout semble intuitif pour finalement laisser la part belle au temps que l'on pourra consacrer à la création. Les interfaces sont si bien réalisées qu'elles vous éviteront d'acheter quantité de contrôleurs externes pour avoir le luxe, mais à quel prix, de pouvoir tapoter sur des pads physiques par exemple. Avec l'iPad et sa dalle ultra réactive, vous pourrez clairement vous en passer, et si vous êtes mobile, ce sera toujours ça de moins à trimballer dans votre sac à dos. Si vous êtes déjà un client fidèle de Logic sur Mac, mais que vous envisagez de franchir le pas et de vous offrir la version dédiée à l'iPad, sachez qu'Apple vous assure une continuité parfaite entre les deux logiciels. D'ailleurs, on parle de compatibilité aller-retour, ce qui signifie que vous pourrez transférer votre travail, que ce soit du Mac vers l'iPad ou inversement. Comme tout nouveau logiciel ou plateforme, nous devrons certainement attendre un peu avant de voir nos plugins compatibles iPad être resizés par nos éditeurs préférés. Mais certains ont déjà emboîté le pas, comme Eventide, FabFilter ou encore Moog Music. D'ailleurs, le tout sera disponible le 23 mai prochain, date de sortie de Logic Pro sur iPad, sur l'Apple Store. Est-ce qu'il faudra payer pour avoir les mises à jour de nos plugins tiers ? Mystère et boule de gomme. Mais ce qui est certain, c'est qu'Apple annonce clairement la couleur sur son site, en disant que Logic pour iPad nécessitera des extensions audio unit tierces compatibles provenant de l'App Store. Voilà une question à laquelle il faudra apporter une réponse claire. C'est d'ailleurs ce que fait Apple en annonçant, je cite, que Logic Pro pour iPad pourra être installé sur tout iPad doté de la puce A12 Bionic, ou modèle ultérieur, donc plus récent, et exécutant iPadOS 16.4 ou version ultérieure. Donc si vous êtes en possession d'un iPad de 8e génération minimum et que vous avez la version 16.4 ou mieux d'iPadOS installée dessus, vous pourrez profiter pleinement de Logic Pro pour iPad. Logic Pro pour iPad vous sera facturé de deux façons différentes, soit 4,99 € par mois si vous choisissez la souscription au mois, soit 49 € par an si vous choisissez la souscription annuelle. Petit détail important, en souscrivant à l'année, vous profiterez d'une remise donc de 2 mois gratuits. Si vous optez pour l'offre mensuelle, vous payerez au final 59,88 € sur l'année. Pas folle la guêpe, ou plutôt la pomme. Notez également que même si vous êtes déjà en possession d'une version de Logic, que vous avez acheté bien évidemment sur l'App Store, vous devrez quand même vous repayer la version pour iPad.
Alors que dire de cette nouvelle étape dans la vie de notre logiciel préféré ? On distinguera plusieurs points qui me semblent, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, être annonciateurs de nouvelles habitudes usage, mais aussi et surtout d'un mode de consommation qui devrait sûrement bouleverser un peu la donne. Je m'explique. Concernant les nouvelles habitudes et les nouveaux usages, gageons que l'iPad ne pouvait être une meilleure plateforme pour redonner de l'intérêt à Logic Pro et par la même occasion nous proposer une façon de travailler qui se rapprochera beaucoup plus de l'instinct, quoi de plus naturel que de bouger un paramètre, un bouton, etc. avec un doigt, que de devoir utiliser une souris. Cette libération avait été initiée avec la possibilité d'utiliser un iPad par exemple avec le logiciel Logic Remote pour piloter la table de mixage, mais il y avait de mon point de vue un goût de non achevé. Compte tenu des vidéos diffusées par la pomme, on notera sans l'ombre d'un doute que les développeurs d'Apple ont su une fois de plus simplifier ce qui pouvait paraître parfois obscur pour certains d'entre nous, je pense tout particulièrement aux débutants. Nous devrions donc profiter pleinement de cette nouveauté, sauf si évidemment, et ce sera le sujet du développement qui suit, si vous ne possédez pas en fait d'iPad. Ne soyons pas naïfs, Apple répond à une demande qui avait été exprimée depuis de très nombreuses années déjà. Cupertino a certainement intégré l'idée qu'une disponibilité de Logic Pro sur iPad pourrait ouvrir de nouvelles perspectives de vente et pourquoi pas s'offrir un tout nouveau marché auprès d'utilisateurs qui, faute de moyens suffisants, étaient contraints de rester sur la tablette. C'est donc plutôt bien joué de la part d'Apple car de cette façon, elle pourra non seulement augmenter ses ventes d'iPad, surtout si les versions haut de gamme sont les versions les plus privilégiées, mais nous verrons en termes de ressources ce que la version de Logic sur iPad consomme réellement, mais aussi, et c'est un peu regrettable, céder aux sirènes des souscriptions mensuelles ou annuelles avec sa version pour iPad. Si nous pouvons nous réjouir du passage de Logic Pro sur iPad, la fusion si évidente pour certains ne semble pas l'être pour tout le monde. Si fusion il y avait, Apple permettrait, tout comme Microsoft, d'installer n'importe quel logiciel macOS sur iOS ou iPadOS, ce qui n'est pas le cas. De plus, pourquoi proposer une version iPad payante avec abonnement si dans un futur proche, notre bon vieux Logic Pro sur macOS pouvait finalement migrer librement d'une plateforme à l'autre ? Apple ne va donc pas pour le moment se tirer une balle dans le pied. 3 marchés distincts seront donc bien présents avec d'un côté les utilisateurs de Mac et de Logic Pro et de l'autre les utilisateurs d'iPad et leur version de Logic dédiée. Et le troisième marché, me direz-vous ? Eh bien, les utilisateurs de Logic sur Mac qui possèdent eux aussi des iPads et qui voudront utiliser Logic pour iPad en déplacement. Mais quoi qu'il advienne, que vous soyez déjà possesseur de Logic sur votre Mac ou uniquement d'un iPad, voire les deux, vous devrez passer à la caisse. Mais en poussant le bouchon encore un peu plus loin, quel avenir pour notre bon vieux Logic Pro sur macOS ? Si Apple se laisse tenter jusqu'au bout, nous pourrions assister au basculement de Logic Pro au format souscription, ce qui pourrait être dommageable à plus d'un titre. En effet, Apple ne proposant Logic Pro que sur Mac et désormais sur iPad, les plus réfractaires à la solution abonnement pourraient être tentés d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, ce qui impacterait drastiquement les ventes de Mac et potentiellement de tablettes. L'expérience web devrait ouvrir les yeux de tous les acteurs du marché car les utilisateurs, dans leur grande majorité, se refusent à souscrire à un abonnement mensuel ou annuel car l'argent consacré est au bout du compte dépensé à fond perdu. Plus d'abonnement égale plus d'outils. Voilà tout pour cette petite réflexion autour de la version iPad de Logic Pro. Sans l'ombre d'un doute, Apple va élargir son fichier client avec l'ouverture au tout venant de ses logiciels professionnels que sont Logic Pro, mais aussi Final Cut Pro. Les ventes d'ordinateurs dans le monde étant quelque peu en berne, et Apple est également touché, gageons que cette déclinaison devrait permettre de compenser en termes de ventes physiques le déclin annoncé du marché de l'ordinateur, le monde pro ne permettant plus aux marques de s'assurer une rentabilité suffisante garantie par un certain volume de vente.